constat de départ, c'est 5 à 8% des locataires, que ce soit dans le parc social ou privé, qui n'ont pas d'assurance habitation. On le constate assez régulièrement. Parce que quelquefois les familles, effectivement, quand elles sont en difficulté, on sait que les premiers postes, on va dire, qui vont en quelque sorte passer à la trappe, hein, et puis on va faire une impasse, et bien c'est tout ce qui peut être considéré un petit peu par les familles comme du superflu. C'est l'assurance scolaire, c'est l'assurance de l'habitation, et effectivement, l'essentiel pour ces familles-là, quand elles sont en difficulté, ben, c'est effectivement pouvoir se nourrir, se vêtir et vivre au quotidien. À Saint-Herblain, le seuil pour pouvoir accéder à cette offre d'assurance habitation est de 1 600 €. En fait, c'est le seuil qui permet l'accès au logement social. On s'est donc aligné là-dessus, hein. Mais il ne concerne pas, je précise, que les locataires du parc social. Il peut concerner les locataires du parc privé, mais aussi parfois des propriétaires. On va bien au-delà de la base qui est l'incendie, le dégât des eaux et puis la responsabilité civile, c'est-à-dire qu'on va décliner beaucoup d'autres garanties, des garanties d'assistance, des garanties de reconstruction du patrimoine mobilier, où on ne mettra pas en œuvre par exemple de la vétusté pour les biens qui sont les plus récents. On va pouvoir également reconstruire l'univers de l'enfant. Quand on a un incendie qui touche un logement, un appartement par exemple, avec beaucoup de dégâts, eh bien on va attribuer aux familles une enveloppe qui permettra de reconstituer aussi bien tout ce qui est nécessaire à l'enfant pour qu'il puisse retourner à l'école, mais pour qu'il puisse continuer sa vie éducative, sa vie culturelle et également sa vie sportive. L'assurance habitation est obligatoire et c'est très important parce que nous rencontrons souvent les personnes qui viennent nous voir. Certaines viennent nous voir avant de signer un contrat chez un assureur, mais très peu. La plupart de celles que l'on voit, ce sont surtout des personnes qui ont eu un sinistre et qui ont des problèmes pour se faire indemniser. Un accident, un sinistre n'est jamais prévu, hein. Donc il faut avoir ce qu'il faut pour payer la réparation des dégâts, hein. Donc, si on n'est pas assuré, eh bien, c'est à la personne de régler. Voilà pourquoi nous insistons et nous allons continuer à insister pour que tous les locataires, hein, prennent une assurance habitation.